Bienvenue dans ce deuxième épisode de On se débrouille. Ce deuxième invité a toujours su se débrouiller pour faire de sa passion son métier, de la réussite aux échecs. Il ne s'est jamais arrêté, le précurseur des vidéos dégustation, mais surtout connu pour être le premier youtubeur Pokémon. Vous l'aurez reconnu, monsieur David Lafarge. Ça fait trop plaisir de t'avoir. Toi, un podcast qui me tenait à cœur de fou, parce que j'ai commencé les vidéos grâce à toi. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est quoi ta définition de la débrouille ? La débrouille, pour moi, c'est jamais abandonner. Jamais abandonner. Ouais, ça, pour moi, c'est... Pour moi, une bonne débrouille, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ok. Quoi qu'il arrive, faut jamais abandonner. Ok. Et je sais de quoi je parle. J'avoue, Et tu sais de quoi je parle. Je le sais aussi, mais de toute façon, on va bien en parler pendant ce podcast. À quel moment de ta vie t'as le plus ressenti cette définition ? Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, hein, mais pour moi, la débrouille, elle a commencé en 2013. 2013 ? Ouais, l'année où j'ai commencé Internet. Ok. Et surtout, 2014, où j'ai quitté mes parents à 17 ans pour aller sur Paris, faire mes études et faire YouTube en même temps, à l'époque, qui n'était pas un métier. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas du tout un métier. Et donc, du coup, la débrouille a commencé à partir de ce moment-là, c'est-à-dire tourner des vidéos, aller à l'école, être sportif de haut niveau, tourner des vidéos, aller à l'école, être sportif de haut niveau, ne pas rater l'école, puisque j'avais payé 7 000 € l'année. YouTube, ça commençait à peine à monter à l'époque, je passais de 10 000 à 100 000. Ok. Donc en 2014, c'était beaucoup à l'époque. Donc là, la débrouille, elle a commencé. En 2014, du coup, moi, c'est l'année où je t'ai connu. Première Japan Expo que je faisais de ma vie. Et première fois que je t'ai rencontré, même si on s'est revu plus tard, du coup, dans d'autres circonstances. Plus tard, Mais du coup, on va aborder ce podcast de façon chronologique. Pour ceux qui connaissent pas le podcast On se débrouille, on va passer... Alors, si jamais vous entendez des bruits, c'est Omelette. C'est le chat de David qui est le seul chat au monde à jouer avec les cartes Pokémon. Ah ouais, elle se régale, hein, frérot. Elle se régale. Et pour ceux qui ont la version YouTube, bah, du coup, on est chez toi. Ouais. Donc, dans ton grand mur de collection de cartes Pokémon. Ouais, même si une partie est au coffre-fort, c'est ici que j'expose mes belles pièces aussi, ouais. Du coup, on va faire passé, présent, futur. Je pense qu'on va passer un gros moment sur le passé. Comment ça a commencé, David Lafarge ? C'est quoi le commencement ? Ah oui. Sur Internet ? Bah oui. Sur Internet, ça a commencé par pur hasard. En réalité, en 2013, moi, je regardais beaucoup les vidéos des seuls youtubeurs qu'il y avait à l'époque, Cyprien, Squeezie, Monsieur le V12, Diablo X9 pour les plus anciens. Wow. Et je regardais aussi quelques vidéos de cartes Pokémon, de retour de brocante, etc. Et un soir, par pur hasard, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube parce que mon père n'a pas voulu changer de chaîne de télé. Du coup, j'ai juste fait une vidéo où je présentais mes cartes Pokémon, mais c'était juste pour tester. Merci le daron. Sachant que ça mettait un jour et demi à uploader la vidéo. À l'époque, c'était, on parle en 2013, donc c'était il y a 10 ans, 11 ans. C'est pas si vieux que ça, mais c'est très vieux niveau technologie. Ouais. Pour uploader, il n'y avait pas les bons formats, il fallait mais c'était un enfer et tout. À l'époque, il n'y avait pas la fibre, enfin, ça existait à peine, il fallait être à Paname pour avoir la fibre. Moi, j'étais à la campagne. C'était un jour et demi d'upload. Hein. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et t'avais filmé avec quoi ? Un iPad. Un iPad ? Ouais. Le truc pas du tout fait pour filmer, mais avec un iPad, mais les premiers iPads, frérot. Hein. Vraiment de la débrouille. Le tout premier iPad. Hein. C'était sombrito. C'était sombre. C'est sombre. Et c'est comme ça que ça a démarré, ouais. Tu te rappelles de tes premiers 10 000 abonnés ? Oui, je me souviens de tout. De tout ? Je me souviens de tout. C'était comment les 10 premiers 10 000 ? Les 100 premiers abonnés, j'étais au restaurant avec mon père. Ok. Les 10 000 abonnés, j'ai fait un court-métrage de merde dans ma ville natale où je montrais une journée typique où je me lève ou quoi. Genre une journée d'un youtubeur. Ouais, je suis même pas youtubeur, mais je sais pas ce qu'on voulait faire. Tu me vois manger une pomme, je sais même plus, après je finis dans un écran, des effets spéciaux tard à l'époque. Non, je m'en souviens, les 10 000 premiers abonnés, c'était important, c'était beaucoup dans la communauté de Pokémon. Bah c'est vrai que même à l'époque tout court sur YouTube, 10 000 c'était énorme. Ouais, 10 000 c'est tout court, c'était pas mal à l'époque, mais bon, il y avait déjà Sifano, Frigide, il y avait déjà pas mal de youtubeurs qui étaient implantés, mais dans Pokémon c'était beaucoup, ouais. C'est quoi qui t'a fait pop ? C'est quoi le truc qui... Vraiment où tu t'es dit, là je commence vraiment à décoller de zinzin. Bon, les 10 000 premiers abonnés, ça s'est fait sur un an. Sur un an ? 0 à 10 000, un an. Ok, un an. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que ça fait 10 000, 100 000 en un an. Ouais. Et 100 000, 1 million en un an. Waouh. Ouais. C'était quelque chose. Non, à partir de 10 000 abonnés, ce qui a fait que ça a plus monté, c'est la vidéo où j'ai pleuré avec mon ex-copine. Ok. Et le fait que je
je pense avoir compris les codes de YouTube avant tout le monde à l'époque. Ok. Je pense vraiment que j'étais un précurseur là-dessus, c'est à vous de me le dire. Hein. Mais je pense avoir compris à l'époque qu'il y avait un système de mots-clés qui était en gras dans les descriptions de vidéos, dans les titres. Du coup, je faisais des meilleurs titres, des meilleures descriptions, des meilleures miniatures. Je recherchais beaucoup de référencement. Et puis, j'avais cette volonté de transmettre cette passion de cartes Pokémon. Et donc, du coup, je faisais des concepts qui reliaient lifestyles et cartes Pokémon. Okay. Voilà. Donc, je prenais des concepts aux États-Unis. Je les faisais sur ma chaîne. Je faisais des ouvertures de cartes. Du coup, les gens qui regardaient les vidéos des concepts américains, ils étaient sur mes vidéos de cartes Pokémon. Ok, wow. Voilà. C'est comme ça que ça a monté, ouais. Et à ce moment-là, tu sortais combien de vidéos par semaine, par exemple? Quand j'avais 10 000 abonnés, j'en sortais 1 ou 2 par semaine. Ok. Parce que ça demande beaucoup d'argent de sortir des vidéos de cartes Pokémon. Encore plus surtout qu'à l'époque, les vidéos, tu pouvais pas les financer grâce à YouTube, c'était toi-même. Pas d'argent, rien du tout. Et à partir de 50 000 abonnés, c'était, je m'en souviens un petit peu, hein, c'était une vidéo le lundi, mercredi, samedi, dimanche. Ok. Après, à partir de 100 000, c'est très peu cette période, mais c'est tout de suite été lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Wow. Et je m'en souviens, après c'était lundi, mardi, mercredi, donc lundi, mardi, 17h, mercredi, 13h, 17h, okay. Jeudi, 17h, vendredi, 17h, samedi, 13h, 17h, dimanche, 13h, 17h. Il y avait la charge de 10 travail. Vidéos par semaine, ouais. La charge de travail. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de montage, mais en fait, il fallait s'approvisionner en cartes Pokémon H24, trouver des nouveaux concepts, des items qui n'avaient jamais été ouverts, faire des vidéos IRL 2 fois par semaine. C'était 2 vidéos IRL par semaine. D'accord. Même si une période de YouTube, tout le monde disait que j'avais arrêté Pokémon, je n'ai jamais arrêté. C'est des menteurs. Tous des menteurs, ne les écoutez pas. Tout est sur l'historique de ma chaîne YouTube, je n'ai rien supprimé. Et après, 10 vidéos par semaine pendant 4 ans au moins. Wow. Au moins 4 ans, ouais. Et juste avant YouTube, tu faisais quoi? J'étais étudiant. Je passais mon bac. Étudiant. Ok, ouais. Tu passais ton bac. Ouais, je passais mon bac. Après, j'ai fait une année d'école de commerce en tant que sportif de haut niveau. Ok. Et j'ai réussi à avoir ma première année. J'ai quasiment fini major de promotion. Oh. Et là, j'ai eu un choix important. Je finissais mon année scolaire. Ouais. J'arrive à l'école, j'étais broke. J'avais 20 € d'argent de poche pour manger. Ok. Je finis mon année scolaire, je gagne 4 000 € par mois. Je commence ma deuxième année scolaire. Je gagne plus que mes professeurs. Ouais, non, mais vraiment, YouTube. Ouais, c'est l'envol. Tu sens qu'il se passe quelque chose autour de YouTube. Les YouTubeurs, ça n'existait pas encore, tu vois. C'est encore avant, donc c'est compliqué de se lancer dedans. T'avais Angel Phoenix, Cyprien Squeezie, Vité, qui était. Puis les gens critiquaient beaucoup les YouTubeurs et tout, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, go. J'ai eu la chance de rencontrer Cyprien et Squeezie. Ok. Le jour où on a dépucelé la carte bancaire de Webedia. Ouais, impressionnant. Eux, ils venaient de vendre Talent Web à Webedia. Ouais. Et moi, Cyprien m'avait appelé pour lui apprendre à jouer aux cartes Pokémon. J'ai tous les mails. L'anecdote, elle est folle. Ouais, j'appelle Cyprien au téléphone. J'ai Cyprien au téléphone. Je fais ouais. Donc tu vas apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Mais ce rendez-vous reste un mystère puisque vraiment on mange 1h30 ensemble au restaurant. Oui. Je suis impressionné de voir Cyprien et Squeezie. Bah, moi, j'étais venu assister à Cyprien Gaming à l'époque, une vidéo. Waouh. Dans les backstage et tout, avec tout petit décor. Ouais, je vois déjà à quel niveau de professionnalisme ils sont. Je me dis, mais merde. Et en fait, tout le rendez-vous, ça a été 1h30, 2 heures de discussion. David, arrête l'école, va sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait ça. Donc le déclin, c'est vraiment. Ça m'a permis de me dire, ok, j'arrête l'école. Moi, je voulais faire un bac plus 5, avoir un truc, tu vois, je m'étais dit, vas-y. Et ça a été ça le déclin. J'ai dit, ok, stop, j'appelle mes parents, j'arrête. Je vais à l'école, j'arrête. Je leur dis, je le dis à tout le monde, j'arrête. Au revoir. Ouais. Ah, c'est fou. C'était fou, ouais. C'est fou que ce soit. Genre les premiers youtubeurs entre guillemets à l'époque. Encore aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de pourquoi Cyprien et Squeezie m'ont fait venir, mais je n'ai pas la réponse. Ah ouais. Et ce jour-là, je vais faire un booster set de base Dracofeu édition à Cyprien. Oh. Ouais. C'est un joli cadeau. Toujours des beaux cadeaux, ouais. Waouh. Ouais, ça fait archi bizarre parce que bah ouais, c'est comme si. Ah mais j'ai pas la réponse. Mais ouais, c'est comme si aujourd'hui, je sais pas, je commence les vidéos et ouais, on a un Squeezie qui vient me dire, qui m'appelle. Ouais, mais en plus à l'époque c'est encore différent parce que c'était plus close d'encore. C'est plus close. Des youtubeurs qui en avaient 1 million d'abonnés. Moi, dis-toi, je suis le 66e à avoir eu 1 million d'abonnés en France. Ok. Oh, t'as les chiffres. Ouais, c'est important pour moi. 66e. Ah, wow. Ouais, le trophée il est là. Ouais, bah pour ceux qui sont sur Spotify, ils l'ont pas, mais par contre sur YouTube, vous le voyez. Il est juste ici. Mais de toute façon, on en reparlera de ça parce qu'il y a une petite histoire entre nous deux. Il y a une petite histoire, bien sûr. Il y a une petite histoire, mais c'est incomparable aujourd'hui. Tu peux pas comparer cette situation à l'époque. Tu peux pas. C'est trop bizarre, je sais pas quoi dire. C'est l'envol de YouTube. Je sais pas quoi dire en fait.
Voilà, je sais pas quoi dire. Ok, donc on a Cyprien qui te permet de te lancer à fond sur YouTube. Tes parents, ils ont essayé de te bloquer là-dedans ou ils ont été full avec toi? Ouais, non, ils ont rien compris. Ah ouais. Mes parents, bon là, ils ont 70, 71, un truc comme ça. Okay. Donc à l'époque, ils avaient déjà 60 ans. C'est très compliqué de dire papa, je gagne 4000 € grâce à ma chaîne YouTube, on vend des vidéos, il comprend rien, tu vois. Il sait pas. Je me rappelle mes premiers 600 € que j'ai gagné avec YouTube. Il me dit écoute, arrête tout, mets ça de côté pour acheter ton permis. Je dis non, je remets tout dans la chaîne YouTube, je vais m'acheter des cartes et tout, tu vois. Ils comprenaient pas. Non, mais c'est vrai, mais même les cartes Pokémon, ils comprenaient pas, tu vois. Que je mettais 500 € par mois dans les cartes Pokémon grâce à l'argent de YouTube. Quand je disais écoute papa, fais-moi confiance, j'avais que 17 ans, tu 18 ans, tu vois. C'est dur de faire confiance à un gamin. Je dis écoute papa, il y a des cartes Pokémon, là c'est des boosters sets de base français, ça vaut 1800 € pièce. Je dis écoute, achète-en 1000 ou 2000, ça valait 2,30 $, donc 1,80 € aux États-Unis. Je dis fais-moi confiance, moi j'ai pas l'argent, fais-le, on les vendra plus tard. Il m'a jamais écouté. Aujourd'hui, on aurait gagné 4 millions d'euros. Mais j'ai insisté pendant des semaines. Waouh. J'ai toujours cru aux cartes Pokémon. Ouais. Toujours. Ouais, c'est ce qui a fait aussi ta force, c'est ce qui a fait que tu as marché aussi. Non, j'ai toujours cru aux cartes Pokémon et le fait qu'après j'ai un impact dans les cartes Pokémon, j'y ai encore plus cru. Je me dis, vas-y, c'est bon, ça va aller loin cette histoire. Donc on est au moment où tu sors de ce rendez-vous. Ouais. T'arrêtes tout pour YouTube. Ah oui, le lendemain, j'annonce à mon ex-copine que j'arrête l'école. J'y vais à l'école, je vais voir le directeur, je dis monsieur, j'arrête. Du coup, t'avais combien d'abonnés à peu près à ce moment-là? 80 000, je crois. 80 000? Ouais. Du coup, t'as les 100 000 qui arrivent? Ouais. Le premier trophée YouTube? Ouais, premier trophée YouTube, j'en fais une vidéo. Ouais. Ça te dit de faire quelque chose? Ouais, c'était spécial. Ce trophée avait beaucoup de valeur avant. Ouais. C'était pas tout le monde qui avait un trophée 100 000 abonnés. Bah toi, t'as le premier en plus, le tout petit. Ouais. Et puis c'était pas sur un coup de buzz, toutes les vidéos marchaient. Il y avait un vrai engouement. Non, c'était quelque chose. Hein. Non, ouais, le trophée des 100 000, ouais. Non, on va dire maintenant avec TikTok et les réseaux sociaux, on va dire c'est un peu plus simple de l'avoir. TikTok n'existait pas, Instagram n'existait pas. Il y avait peut-être Vine à la limite. Il y avait Vine encore. Il y avait Vine, mais c'était plus ricain. Danse. Ouais. C'était que des danses. Des Musical.ly, tu vois, ces trucs, c'était que des danses. Alors moi, cette époque où, du coup, moi j'ai commencé à faire des vidéos, donc j'avais 14 ans. Je tombe par hasard sur ta chaîne YouTube. Alors, quelle vidéo? Impossible de le dire. Je pense que ça devait être une ouverture vraiment comme à l'ancienne. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là à ce moment sur le côté YouTube. Moi, j'étais vraiment à fond dessus. Après, tu fais partie des personnes qui sont démarquées et qui ont monté le plus. On s'est rencontrés à Japan Expo. Ouais, comme abonné, j'ai fait la file d'attente pour voir David. C'est cool que tu la mettes sur le montage vidéo. Ouais, bah, je pourrais la mettre. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une photo de moi où je suis inconnaissable. Qui était avec toi et je sais que j'étais archi heureux. C'est mon papa pour Noël qui m'avait acheté 2 places à Japan Expo parce que je voulais voir David Lafarge. C'est la vraie histoire du truc où moi, chacun de mes anniversaires, j'avais le jeu Pokémon et j'avais un peu d'argent de la famille pour m'acheter des boosters. Et du coup, j'avais commencé à faire mes premières vidéos où du coup, j'ouvrais des boosters. Et ce qu'il faut notifier, c'est que je faisais beaucoup de conventions à l'époque. Pas payé, pas de stand. J'y allais juste donner rendez-vous aux abonnés. On était devant un stand. Ouais, on faisait pas les stars du tout, parce que les gens ont pu véhiculer pendant des mois, des années sur moi, pas du tout. On faisait toutes les conventions possibles pour tous vous rencontrer sans but financier, quoi. On était heureux de rencontrer nos abonnés et tout. Ouais. Donc les 100 000 € arrivent. Moi, je continue ma vie, je me suis un peu extirpé de Pokémon. 100 000 abonnés. 100 000 abonnés. 100 000 €, c'est plus tard. Ouais. C'est plus tard. On en parlera des 100 000 €, des premiers 100 000. Oui. Donc 100 000 abonnés. Tu fais ton petit chemin. Les chiffres montent. Ouais. Mais il y a eu un autre palier après qui est important. C'est quel palier? De 100 000 à 400 000, ça grind. Ok. Donc là, il y a une étape en plus qui se passe. C'est-à-dire que David Lafarge et son ex-copine, ça devient des vraies personnes d'Internet. Ok. On sortait une vidéo tous les samedis ensemble sur ma chaîne principale. Ça faisait 500 000 vues, 800 000 vues en 24 heures. Ce qui est énorme pour l'époque. C'était gigantesque. Moi, je m'en souviens. J'ai encore plein de screens, j'ai tout sur mon téléphone. J'ai gagné 2 ou 3 000 abonnés par jour. Waouh. Ah ouais. J'ai un screen j'ai sur mon analytique YouTube. J'ai une année, j'ai gagné 800 000 abonnés. Voilà. Sachant que c'est juste avec les vidéos YouTube. Ouais, juste avec les vidéos YouTube. Pour certaines YouTube. personnes, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut paraître rien parce que TikTok a tellement fait en sorte que... Sans featuring. Aucun feat. Wow. Rien du tout. Juste toi. En fait, il n'y avait pas de featuring à l'époque parce que il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs, hein, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu sais. Vous rencontriez ou pas du tout?
Non, je vais t'expliquer à partir du moment où on a commencé à se rencontrer. Ok. Mais voilà, il y a eu cette étape. Et là, j'approche des 500 000 abonnés. Et là, il y a un game changer qui arrive, Pokémon Go. Ok. Il y a Pokémon Go qui arrive. Et je loupe la première semaine. Je comprends pas l'intérêt du jeu. Ok. Vraiment, je m'en souviens avoir dit ça. Je comprends pas l'intérêt du jeu. Pour ceux qui savent pas, Pokémon Go, c'est un jeu où en gros on devait se balader autour de chez soi pour aller chasser les Pokémon. C'était un mélange entre jeu vidéo et IRL. Et c'était très mal fait à l'époque. C'était full bug et tout. Je comprenais pas. Je vois des amis à moi qui sont plus vraiment des amis aujourd'hui, mais des gens de Pokémon faire des vidéos, ça marche. Je me dis merde. Bon. C'est moi le numéro 1 sur Pokémon depuis très longtemps maintenant, j'ai dépassé tout le monde et je vais faire des vlogs Pokémon Go. J'en fais un avec Jelly, le monteur de Squeezie à l'heure actuelle, qui me filme de mon ancienne école de commerce faire un vlog. Je le sors, ça cartonne, je refais un, ça cartonne, je fais ok stop. Maintenant je vais en tourner un tous les jours. Donc vraiment mon travail pendant 4 mois, non même pas, c'était juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça a duré 6 mois à peu près de la période Pokémon Go. Hype de fou, tu vois. Mon métier, c'était dresseur Pokémon. Mais je t'assure que c'est vrai. C'est-à-dire que Le rêve d'une vie un peu, mais ouais, pour toi. Le rêve d'une vie. Je partais chasser à 14h. Jusqu'à 22h, jusqu'à temps d'avoir mes 20 minutes de vidéo. Mais aussi d'avancer dans le jeu, parce qu'il fallait avancer dans le jeu. 22h, je rentrais. Je montais la vidéo toute la nuit. Là, c'est vraiment beaucoup de montage. Pour moi, il y a beaucoup de montage. Je voulais filmer ça de tête, le jeu. C'était chiant, de fou. Je me couchais à 7h du matin, je me réveillais à 14h, j'allais chasser. Ça a été mon quotidien pendant 6 mois. Mais 6 mois non-stop de vlog Pokémon Go. À innover, à faire des trucs. Et je suis arrivé au million d'abonnés. Ouais. Je m'en souviens, Cyprien m'a envoyé un DM. Je faisais 500 000 vues par vidéo par jour. Cyprien m'envoie un DM sur Twitter. Il me dit bravo David, continue comme ça. Comme ça. Voilà. Waouh. Ouais. T'as encore le message ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, j'ai encore le message. Et donc du coup on arrive au million d'abonnés où je décide de faire un live sur YouTube pour le célébrer. J'étais quand même ambitieux à l'époque parce que j'avais genre 984 000. Je me dis vas-y je fais le live ce soir, j'ai 1 million. J'avais vraiment gagné 16 000 abonnés en un jour. Le mec est ouf. C'était un tout petit live, dans les locaux de David Lafarge Productions. J'avais pris des locaux à l'époque, tout petits locaux des bureaux qui n'ont quasiment jamais servi. Et on a fêté ça avec des amis. Il y avait Humility, un streamer de Fus, pas mal de personnes. Et puis voilà, le million d'abonnés était passé. Wow. 1 million. Ouais. Tu te dis, il y a 1 million de personnes qui te suivent. Ouais. T'en rendais compte ou pas? Non. Oui et non, parce qu'il y avait. Le week-end, il y avait 1 million de personnes qui regardaient mes vidéos. J'ai mes stats, je faisais 30 ou 40 millions de vues par mois. Donc je faisais 1 million de vues par jour sur ma chaîne en global. Ça a duré 2-3 ans comme ça. C'est pas de la chance. C'est du travail. C'est du travail. C'était beaucoup de travail, mais j'ai eu du mal à le savourer ce million d'abonnés parce que j'étais la cible de tout le monde. Ok. J'ai eu du mal à le savourer, c'était dur. La jalousie? Ouais, beaucoup de youtubeurs et tout. Mais en fait, tous les jours, il y avait une vidéo YouTube sur moi. Oh. Des tweets sur moi tous les jours, des vidéos YouTube sur moi tous les jours pour m'éteindre. Bah, c'est quand parce que je faisais des vidéos marchent, dégustation et des challenges. Et à l'époque, c'était très en vogue de cracher sur les youtubeurs. Ok. C'était comme ça. Ouais, bah c'était le Twitter un peu. Twitter, c'était surtout Twitter, mais surtout YouTube. En fait, il y avait des youtubeurs critiques qui critiquaient les gros youtubeurs, mais en fait, t'avais beau expliquer aux gens qui faisaient des vidéos pour nous critiquer, pour devenir eux-mêmes des youtubeurs, mais personne ne comprenait et c'était un système horrible. Et j'en veux énormément à Internet. Ok. Ouais. Encore aujourd'hui, j'en veux énormément à Internet de m'avoir fait subir ça. C'est clairement du harcèlement, quoi. C'était du harcèlement. Je ne suis ni un pointeur, ni un violeur, ni un pédophile, ni un arnaqueur. J'ai pas fait d'NFT. J'ai volé aucun argent. J'ai pas fait de levée de fonds et je me suis barré avec l'argent. Non. Vous savez de quel youtubeur je parle à chaque fois que je cite quelqu'un. Et je comprends pas pourquoi j'ai eu tout ça dans la tête. C'est encore aujourd'hui, c'est une énigme. Oui, mais je pense que c'est même pas quelque chose que tu peux expliquer. C'est de la jalousie sur le long terme. Ouais. Du fait que t'étais là et que ça donnait l'envie à beaucoup de personnes sûrement d'être à ta place. Est-ce que tu l'as ressenti dans la vraie vie, ce gain de popularité d'un coup? Ouais. Oui, genre, on pouvait plus sortir. 2016-2017, on ne pouvait pas sortir dehors. Wow. Il y avait une ronde de police 2 fois par jour devant chez nous. Vraiment, la municipalité du 92. Ah ouais. Non, on pouvait pas sortir dans les centres commerciaux. Alors là, vraiment, j'avais l'impression d'être une rockstar. Ah, c'était impressionnant. Est-ce que t'as pris un peu le melon ou pas? Oui. Ouais. Oui. J'avais 19 ans. Je gagnais 45 000, 50 000 euros par mois, je me versais 9 000 euros de salaire. Bah oui, je sais pas, c'est normal. C'est normal de fou. C'est normal, mais c'est important d'en parler. Il y a des personnes qui ont eu une popularité qui s'est mise sur le long terme et qui ont
eu la chance d'être entouré et de pas forcément avoir ce Ouais, il y a eu différents melon. types de Mais toi, c'est vrai de que ça a été popularité. assez rapide. Moi, ça a été rapide. De notre côté, moi, j'étais un bolos au collège. Au Ok. lycée, j'étais un bouffon, selon les autres élèves, tu vois. Donc d'un coup, je suis un gars frais, j'ai de l'argent. Non, évidemment, je fréquentais plus les mêmes personnes, les mêmes lieux, je m'habillais plus de la même manière. Mais c'était pas méchant, hein, mais c'était un peu ma revanche sur la vie, tu vois. Ouais, t'as pris ta revanche. Voilà, c'est ça. Je mettais des vents à personne, hein. Je ne disais, ouais, je calcule pas, truc et tout. Mais c'est vrai que je me sentais puissant, quoi. Ok. Faut dire la vérité, hein. J'étais jeune, j'étais riche. Je faisais ce que je voulais de ma vie, quoi. Je partais au Japon, je m'achetais des trucs Gucci, j'allais au restaurant tous les jours. En fait, je vivais comme j'avais envie de vivre ma putain de vie, en fait, tu vois. Ouais. C'était juste ça, en fait. Mais en fait, il n'y a pas de. Mais je voulais la vivre comme ça, cette vie. Ouais. Je me dis, vas-y, je m'étais toujours dit dans ma tête, ça se trouve un jour ça va s'arrêter. Ouais. Je pensais vraiment pas que ça allait s'arrêter, mais je me le disais. Okay. Un jour ça va s'arrêter. Je viens, je kiffe. Tous les jours, je kiffe. Tous les jours, je kiffe. Donc, je charbonne YouTube et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe. J'achetais des cadeaux à tous mes amis, à mon ex-copine, je partais en voyage, je m'achetais des fringues et je me versais de l'argent, je payais mes impôts. N'écoutez pas les autres youtubeurs. David Lafarge Productions, mon ancienne société, à 3 bilans, j'ai donné plus de 535 000 € aux impôts. Je payais mes impôts, n'écoutez pas les autres. Ce sont des menteurs. J'ai les documents. C'est très important. Parce qu'on m'a fait passer pour un voleur pendant des années. On m'a fait passer pour un énorme connard pendant des années. Mais voilà. Mais tu vois, en vrai de vrai, tu vois, c'est pour ça que je t'explique qu'il y a plusieurs types de personnes qui ont percé. Moi, j'étais tout seul dans mon coin, pas entouré, pas de styliste, pas de gestion d'image, pas de nanani. Il y a une vague d'après de gens qui ont percé. Ref, Joca, Mastu, Neoxy. Oui. Il y a une autre vague de gens qui ont percé. Maintenant, ils sont beaucoup plus hauts. Hein, parce que moi, ça s'est arrêté, mais eux, c'est beaucoup plus haut, mais ils ont percé. C'est une vague d'après. Et eux, il y avait Amixem qui était là. Et il y avait des prods. Et il y avait des gens. Donc, ils étaient conseillés. Il y avait de l'image. Oui. Moi, je disais, en fait, moi, je ne calculais rien. Mais frérot, tu m'insultais et je répondais. Et je sortais une vidéo et nanani. Parce que tu restais quelqu'un de. J'ai même pas envie de dire ça, mais t'étais dans ton coin. C'était naturel. Tu réagis comme une personne normale face à des critiques que les gens sont pas habitués. Alors que quand on est bien entouré et qu'on a d'autres personnes qui sont assez grosses autour. Moi, je sais que les premiers commentaires que j'ai reçus un peu méchants sur les réseaux en m'exposant, forcément, j'avais envie de répondre à tout. Maintenant que je suis entouré et que je travaille avec beaucoup de youtubeurs, en fait, j'ai commencé à comprendre que en fait, ça sert à rien, mais parce que je suis entouré. Ouais, c'est pas aujourd'hui, je suis super bien entouré. Puis moi, avec la maturité, bon, c'est plus du tout pareil, tu vois. Ah, forcément. Mais à l'époque, ce que j'aurais dû faire, en réalité, c'est que la marque David Lafarge et mon ex-copine, on aurait dû donner ça enfin, se vendre à Webedia et tout, et être entouré. Et ça, on aurait pu monter, je le dis, au moins 10 millions d'abonnés. On aurait pu, dans les 10 premiers youtubeurs, avoir 10 millions d'abonnés. Très facilement. C'est-à-dire calculer, tout calculer. S'habiller d'une certaine manière, ne plus parler d'argent, ne plus parler de ça, ne plus parler de ça, ne plus parler de ça, fit avec ça. C'est ce que les autres ont fait. Et c'est très bien, je les félicite. J'ai pas eu j'ai pas eu la maturité pour faire ça à l'époque et je ne l'avais pas compris. C'est-à-dire que comme moi j'ai percé sur YouTube, YouTube a continué d'avancer, d'accord ? Et moi j'étais resté dans un ancien YouTube et en fait YouTube évolue beaucoup trop vite et je l'avais pas vu venir. Il fallait se professionnaliser, commencer à faire de l'encadrement et je l'ai pas vu venir ça. Ok. Et là c'est totalement ma faute, je remets pas la faute sur les autres, c'est moi. Je l'ai pas vu. Ok. Voilà. Après, c'est la première fois que je te dis ça. C'est la première fois que je te dis ça. Comme quoi, en fait, il suffit juste d'un petit truc. Et en fait, parfois, juste une petite action va entraîner. C'est un effet papillon, en fait. Et je m'en veux pas du tout. Mais si je devais revenir dans le passé et tout, je ferais ça. Tu le referais. Ok. Ah non, je referais pas. Non, mais tu ferais. Je le ferais différemment parce que c'était. En fait, tu te rends compte de quelque chose, quoi, tu l'as plus. C'est réel. Ça, c'est réel. C'est quand les choses s'arrêtent que tu te dis j'avais de la chance. J'ai tout perdu pas mal de fois. Et je l'ai vu qu'après. Et pour moi, faire 1 million de vues sur une vidéo, avoir une énorme communauté, avoir 7 heures de fil de queue dans une convention, moi, c'était acquis. Je me dis, mais c'est pas possible que ça s'arrête. C'est impossible. On était intouchables. Et je vais prendre ta parole. Qu'est-ce qui s'est passé après le million ? Donc, s'arrêter à 1 300 000. Ouais. D'accord. 1 300 000. J'ai stagné à 1 million, 1 million 4. Je me sépare de Mijirachi, mon ex-copine, que je cite depuis tout à l'heure. Moi, je subis une énorme vague de haine en plus. Et à ce moment-là, en plus de ça, on me vole un demi-million d'euros. Wow. Voilà. Donc là, cette période, je perds tout. Je perds donc mon ex-copine, les vidéos.
à ce moment-là, je me rappelle, je sortais une vidéo par semaine, même pas. C'était plus les mêmes miniatures, c'était plus rien, j'avais plus envie. Plus d'envie, Plus envie, tu vis quelque chose millions, j'avais sacrifié, parce que c'était un gros sacrifice. Hein. On dirait pas, mais sortir 10 vidéos par semaine, 14. Le mois de décembre, j'en sortais 90. Waouh. Allez, c'était 3 vidéos par jour au mois de décembre. Puisqu'au mois de décembre, on disait calendrier de l'Avent, les vlogs de Noël. Bon, vous le savez maintenant, c'est le mois qui rapporte le plus d'argent. On charbonnait. Et puis moi, j'aimais bien. De toute façon, j'aimais faire des vidéos. J'adorais YouTube. Mais ça reste du sacrifice de vie privée. Voilà, bien sûr. Et je finis ces 4 ans où j'en prends plein la gueule de fou et tout. J'ai tout perdu. Tout perdu. Et donc, je pense qu'aucun humain n'est préparé à tout perdre comme ça. Tout perdre comme ça, non. Et le pire, c'est que je perds tout, mais je perds aussi ma carrière, quoi. Donc je fais des très mauvais choix, je fais des mauvaises vidéos qui n'avaient plus rien à voir avec Pokémon, alors que j'aimais ça. Je déménage à l'étranger, je reviens vivre en France. Horrible et tout. J'essaie de me faire sur Fortnite, j'adorais jouer à Fortnite, j'ai joué 10 heures par jour avec mes meilleurs amis qui le sont toujours à l'heure actuelle, qui travaillent avec moi maintenant. J'essaie de me mettre, les gens n'ont pas voulu. David Lafarge Pokémon ne devait faire que du Pokémon. Ok. Pas de David Lafarge Fortnite. Mais tout le monde avait le droit de faire ce qu'il voulait sur Internet. Sauf toi. Sauf moi. Et là, je me suis énervé pendant le fameux live. Tu connais, je dis voilà, nique ta mère. Ouais, c'est vrai. Mais tous les streamers se sont énervés. Tous les streamers ont déjà insulté un viewer. C'est déjà arrivé des tonnes de fois. Mais quand c'est David Lafarge. Après, il y a Big Flo qui avait beaucoup tourné aussi avec. Mais bon, bref. Et là, c'est descente aux enfers de 2017 à 2019. Plus de vidéos YouTube. Je streamais devant 70 personnes, sans revenus. Plus de vues sur YouTube, et puis tout le monde était content. Je le sens. Il a enfin finito, des milliers de tweets. C'est pas forcément ta communauté à ce moment-là. Non, c'est pas ma communauté. C'est ça qui est le pire. Non, c'est que ta communauté avait disparu. C'est normal parce que j'avais moi-même disparu, tu vois. Et ils ont grandi, moi j'avais disparu, tout le monde avançait, il y avait de plus en plus de youtubeurs. Moi, les gens étaient contents que ça s'arrête pour moi et tout. J'ai plus d'argent. J'ai plus rien. Tu passes de ce que tu as toujours voulu être à au final retour à la case départ, mais pire, parce que les gens me détestent. Et t'es heureux que ça s'arrête. Il y a toujours une minorité qui était triste pour ce qui se passait, qui croyait vraiment ce que je disais, parce que les gens n'ont jamais voulu croire en mon histoire. On m'a volé un demi-million, contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, j'avais des dettes aux impôts parce que je devais payer des impôts sur l'argent qu'on m'a volé, et non sur avant. Et les gens n'y croyaient pas. Parce qu'il y a tellement de vidéos, tout le monde affirmait le contraire que... Mais en plus, le problème, c'est que beaucoup de personnes parlent, mais c'est des personnes qui n'ont pas une société. Et pour ceux qui ne savent pas, quand on retire de l'argent d'une société, qu'on soit volontaire ou non pour ça, on doit payer des charges là-dessus, qui sont très élevées. C'est pour ça que la moitié des youtubeurs se versent un petit salaire, ou alors des dividendes en fin d'année. Et encore, ça vaut pas le coup, il y a 30% de flat tax. Exactement. Mais c'est pour ça que quand on dit que les youtubeurs sont millionnaires, non. C'est vraiment la boîte qui peut avoir beaucoup d'argent. Bon, la boîte appartient aux youtubeurs. Oui, mais tu peux pas toucher l'argent comme tu le veux non plus. Non plus, mais bon, je pense que... si demain tu vas acheter une maison, c'est pas l'argent de ta boîte qui va te servir. Non, mais après, je pense qu'il faut arrêter avec ce discours. Les youtubeurs qui font des vues sont riches. Voilà, stop, faut arrêter de... même ceux qui se versent 2000 € de salaire, ils sont riches. Faut arrêter... C'est pas tabou, mais pour dire que... c'est plus tabou maintenant. On te vole de l'argent. On a volé à David Lafarge Productions. Mais c'est David Lafarge qui a dû payer pour David Lafarge Productions. Ce qui est pas normal. Et voilà, ce qui est pas normal. Après, j'ai eu un contrôleur fiscal qui a voulu détruire ma vie. Ah oui, il a dit au rendez-vous et tout. Mon contrôleur fiscal s'est battu avec mon expert comptable, il y a eu une bagarre. Et j'ai pris une peine qui était plus grosse que Bernard Tapie à 19 ans, à 20 ans. Ah, vraiment? Mais c'est réel tout ça. Et en fait, je vivais que des injustices tout le temps. Et les gens disaient que je méritais tout ça. Et je comprenais pas, frérot, ce cercle vicieux, c'était horrible. T'avais quel âge à l'époque? 20 ans, 21 ans. Même à mon âge, t'es pas préparé pour vivre un truc comme ça. Non, c'est impossible. De toute façon, peu importe ton âge, t'es pas préparé à vivre un truc comme ça, une descente aux enfers comme ça. Non, horrible et tout. Bon, après, je grossis, tu vois, je prends 40, 50 kilos. J'ai perdu tous mes amis de YouTube. Plus d'amis. Ils sont tous partis. Tout le monde était parti, sauf mon frère qui travaille avec moi encore, Timothée, qui est un employé de ma société maintenant. Et de 2009 à 2020, je jouais à Valorant, je jouais à Fortnite, je recevais des courriers tous les jours. J'ai une huissier de justice qui est venue prendre des meubles chez moi. Adorable, elle était adorable. Une huissier de justice qui est venue chez moi. Ça, c'est la dernière étape. Je suis à moins 280 000 € sur mon compte, j'ai plus de revenus, j'ai plus de cartes Pokémon. Ça, je peux pas le raconter pourquoi les cartes Pokémon, mais je les ai plus.
Huissier de justice qui vient chez moi, voilà. Elle arrive et tout, elle me dit bon bah écoutez monsieur Lafarge, je vais être très honnête avec, mais je m'en rappellerai toute ma vie. Je vais être très honnête avec vous. On va s'asseoir. Racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé et dites-moi la vérité. Je lui ai raconté toute l'histoire de A à Z, donc tout ce que je te dis là, mais en plus détaillé. Et elle me dit voilà, écoutez, moi mon fils me connaît, je vous ai vu tout en haut. Comment en 2 ans quelqu'un de tout en haut et tout en bas, jusqu'à avoir des huissiers de justice, c'est vraiment le truc final ça. Ouais. Quand on vient prendre des meubles chez toi, c'est que vraiment tu es insolvable et tout. Et je lui ai tout expliqué. Et bon, elle était très émue et tout, tu vois, elle a pleuré et tout. Elle m'a dit je veux que vous appelez vos parents, dites que vous les aimez et tout, tu vois. Et moi je suis un peu ému de raconter ça, je m'en souviens, elle était très gentille cette dame. Et elle m'a dit écoutez, je vais rien vous prendre. Je vais te dire qu'il n'y a rien à prendre chez vous. Ok. Je sais pas ce que vous avez fait pour mériter ça. Mais cette histoire est plus que folle et personne ne mérite ça, même les gens les plus méchants. C'était incroyable. Cette story était folle. Bah, surtout qu'elle n'était pas obligée. Non, elle n'était pas obligée. Elle aurait pu prendre mon PC et tout. Moi, de toute façon, j'avais déclaré forfait. Je pouvais plus rien faire de toute façon. Donc, voilà. Et 2020, Corona. Ok. Ça m'a arrangé, absolument. C'était parfait. On doit rester chez soi. On doit rester chez soi, mais c'était parfait parce que, putain, tout le monde fait faillite en France. Plus d'impôts, plus rien. Dossier, je recevais plus de courrier, dossier gelé, machin, truc et tout. Moi, je faisais des lives. Donc, il y avait vite fait des subs, des donations sur YouTube ou je sais plus quoi. J'ai dû économiser 5 000 €, tu vois. Okay. En 2 mois et demi, je sais pas pourquoi j'ai un peu plus de monde pendant le confinement. Parce qu'il y a plein de streamers qui ont commencé à percer. Fin du confinement, je vois que j'ai des amis à Malte qui gagnent des millions d'euros au casino, qui kiffent à Malte, qui arrêtent pas de dire il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt. Et moi, si tu veux, en 2019... t'es au bout, il te reste plus rien. Il me reste 5 000 €. C'est une option en fait. Il me reste 5 000 €, j'ai 2 choix. Soit je fais plus rien de ma vie, je raconte la légende du passé David Lafarge Pokémon et je m'enterre dans mon passé. Ou je prends mon courage à 2 mains, je vais vivre à l'étranger, on essaie de faire des vidéos de cartes Pokémon, truc et tout. Et je décide de partir à Malte. Okay. Voilà. Je décide de partir à Malte, non pas pour risquer les impôts en France, mais pour essayer de reconstruire ma vie. Et à Malte, le miracle fut. Hein. Voilà. Hein. Voilà, le miracle fut, j'arrive en 2020, 2021 à Malte. Je reprends les vidéos YouTube. Je fais 70 000 vues. Ça remonte. C'est très très cool. Il y a la hype autour des cartes qui arrivent. Oui. Ça monte. Je fais 3-4 vidéos. Je commence à kiffer. Il se passe des trucs de fou. Et là, pour moi, il y a un karma qui existe. Il y a un karma. Ok. C'est sûr et certain. Il y a quelque chose. Qu'il y a un truc qui va bloquer. Mais j'ai tous les dracs au feu. J'ai que des trucs exceptionnels. Mais des probabilités infimes. Tout se passe. C'était de la folie. Mais même les gens qui m'entraînent me disent mais David, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je disais, mais j'ouvrais des cartes, c'est pas possible. Et ce que tu as dans tes cartes, ça agit beaucoup sur la vidéo. C'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Et ça monte. Je prends la décision d'aller sur Twitch. Ok. Mais j'ai passé 3 ans dans l'ombre et j'ai pu observer ce qui se passait. Donc j'ai fait, ok, stop, maintenant on va faire les choses bien. Je vais faire un décor. Pour moi, ça servait à rien, moi, le décor. Je comprenais pas pourquoi les gens faisaient un putain de décor. C'était 20 000 € dans des décors. Puis j'ai fini par comprendre. C'est des trucs importants, c'est de l'image. Et donc du coup, j'ai fait un décor pour Twitch, un nouveau setup, extrait pour ouvrir des cartes, et je me lance sur Twitch. Premier jour, 200 viewers, 500 subs, incroyable. Et tous les jours, je gagnais 50 viewers. Mais tous les jours. Et ça monte à 800, 900 viewers. Je Twitch tous les soirs, je sors des vidéos toute la semaine et tout. Et là, il y a un truc qui a tout changé. Tout changé. Qu'est-ce qui a changé ? Michou, j'en suis très reconnaissant. Hein. Michou m'envoie un mail. Non, il m'envoie un message, je sais plus. Michou m'appelle. Il m'envoie un numéro de téléphone. Il me dit, non, il m'envoie un DM Insta. Il dit David, donne-moi ton numéro. Je lui passe. Et Michou me dit, écoute David, la semaine prochaine, je vais ouvrir une boîte à 50 000 €. Je veux que tu sois absolument là. Waouh. Et il demande à Sénor aussi de venir, en tant qu'invité +2, tu vois, différent sur l'angle de vue de la caméra et tout. J'avais pas l'argent pour payer le billet. J'avais pas l'argent pour payer le billet d'avion. Du coup, pour partir de Malte, pour aller c'était 900 €. Hein. Ah ouais, Bédia. Ouais, j'avais pas d'argent. Enfin, je gagnais vite fait mes Twitch, si tu veux. Je faisais 1500 subs. 1500 subs sur Twitch, pour moi, c'est 1700 €. Hein. Ouais. Voilà, parce que Twitch, les gros baisers, je le dis honnêtement. Bref, et du coup, j'appelle mon neveu, Nicolas Martinez, Martino, que tu as déjà vu.
Et je lui dis, écoute, tu peux me prêter 800 €, s'il te plaît, frère. Prête-moi 800 €, il faut que je fasse ce tournage avec Michou. Je dois être là pour l'ouverture de la set de base, c'est important. C'était la hype Pokémon. Vidéo. Michou a tout relancé. Tout le monde pétait dans Pokémon. Si moi, le numéro 1 de Pokémon ne pète pas au moment de la hype, c'est fini. Mais alors là, la porte était close et il y aurait eu d'autres gens qui prenaient ma place. Sa mère me prête 800 €. Wow. Il faut un Cofidis. Il me prête 800 €. Okay. Je pars avec une pression sur les épaules monumentale. J'arrive au tournage de Michou. Tout le monde est frais. Je suis pas frais physiquement. J'ai pas de fringues. Je suis pas coiffé. Il y a son coiffeur qui me coiffe. Je suis déconnecté de tout ça. Tu vois, ça faisait que 6 mois que je m'étais lancé à Malte. Je sors de 4 ans d'enfer. Bref, fais la vidéo avec Michou. Miracle absolu. Record du monde. 14 holos. C'est dans ma main que la 14e elle tombe. Moi j'ai mes réactions qui font kiffer tout le monde. Les gens découvrent un autre David Lafarge. Moi j'ai mûri dans mes vidéos. Il n'y a plus de drama, il n'y a plus personne qui parle de moi. Non. Donc voilà. C'est une nouvelle page blanche. Nicolas Martinez, mon neveu, il apporte des coffrets Pokémon. Je dis passe-les-moi s'il te plaît, je vais faire une vidéo avec Michou. Michou, Grand Prince. Je dis écoute gros, je peux tourner une vidéo pour ma chaîne. Il dit oui et tout. Mais adorable, on fait une vidéo. Je la split en deux parce que ça durait 50 minutes. La vidéo, elles font 1 million de vues, 1 million de vues en 24 heures. Je fais waouh. Pour avoir été avec Michou et avoir travaillé pour lui, c'est quelqu'un qui est très proche des gens et qui fait les choses par passion. Ah, bien sûr. Et puis moi j'étais content de ça semble logique parce que Mich a le même âge que moi. Et en soi, nous, dans la suite logique avec qui on a grandi sur YouTube, tu fais partie de ces gens-là. Ouais, Michou, j'avais quelques commentaires de Michou sur ma chaîne YouTube. T'es une icône de YouTube, qu'on le veuille ou non. Mais ça, Michou m'a pas lâché. Il faut le dire. Il y en a plein qui m'ont pas cala pendant ces années-là. Lui, il m'a offert une porte exceptionnelle, gigantesque. Sans lui, je ne serais pas là. Voilà, ça c'est réel. Je fais 2 fois 1 million de vues sur mes vidéos. Et là, j'entre dans le calcul. Je me dis stop. Bon. Mec, faut qu'on soit sérieux. Tu viens de passer de 40 viewers, il y a Twitch, machin. Tu viens de faire 1 million de vues sur des vidéos. Il y a une hype. Ok, tu vas faire des photos Instagram. Tu vas faire des photos Instagram, tu vas faire comme tous les youtubeurs, tu vas faire des photos, tu vas poser, tu vas truc. C'était pas du tout mon truc. C'est vrai. Je fais 15-20 000 likes par photo. Le soir sur Twitch, je tourne à 5 000 viewers. Du coup, je sors une autre vidéo après Michou, 2 autres vidéos après Michou, 500-600 000 vues. Je fais stop. Trop bien. Stop. Tous les youtubeurs me DM pour faire des vidéos avec moi. Thibaut InShape, Marc Lacarito, Studio Daniel, mais je sais même plus te les citer, mais tout le monde. Moi je fais des feats avec Sénor, avec machin, tout le monde veut fitter avec moi. Je me dis putain, attends, tout le monde veut fitter avec moi, mais je prends le truc. Je me dis, je suis pas con. Je vais kiffer, je fais des allers-retours, je fais que les allers-retours en avion, Je prends des monteurs et on fait des vidéos montées. Des belles miniatures avec. C'est pas méga, je sais plus que. C'est peut-être méga, je sais plus qui me faisait mes miniatures. Ok, wow. Bam. Il y a une quinzaine de vidéos qui font 1 million de vues. Et là, j'ai de la chance. Parce que tout ça n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. De streamer tous les soirs, d'avoir 5000 viewers, c'est pas suffisant. Il faut plus. Combini me contacte. Ils me disent David, on va faire un Combini. Tu aimes ou tu aimes pas, je sais pas, Caris, Booba, je sais plus quoi. Voilà, et en fait le mec de Combini on s'entend super bien, il trouve que je suis super gentil et tout, on discute dehors, on fume une clope, à l'époque je fumais des cigarettes, ne fumez pas. Et il me dit écoute, t'as autre chose à me proposer? Je dis oui. Je vais te vendre David Lafarge. Je te vends l'histoire. Moi je vais en faire un documentaire, le vendre sur Netflix ou quoi, parce que je pense que ça mérite quelque chose. Cette story du gamin de 16 ans qui fait du ping-pong au millionnaire SDF, et tu connais la suite. Ça mérite quelque chose, mais moi je vais vendre quelque chose. Il me dit écoute, moi je veux que tu le fasses absolument, on veut cette histoire. Je fais ce Combini naturel. Il y a un nouveau David Lafarge qui parle. J'ai plus 20 ans, j'en ai 25. Mais 25 qui m'ont coûté 10 ans de ma vie. 4 ans de merde. Tu es tout seul, tu vois tes erreurs, tu vois les choses bien, mais tu vois, t'étais différent, j'étais différent. Et je fais ce Combini, 15 millions de vues sur Facebook. Les gens me redécouvrent, que du positif. Moi, c'est bon, je fais stop. C'est omelette. Ah oui, je fais stop. Ok, c'est bon, plus de drama, je réponds plus à personne, je fais des trucs dans mon coin. J'emmerde tout le monde. Maintenant, c'est bon. Je vais tout donner pour faire ce que j'aime et rester dans les cartes Pokémon. Faire des vues sur YouTube, ça m'intéresse pas forcément ou quoi. Je veux juste, une belle image. Être le David Lafarge que j'aurais dû être déjà à l'époque.
Et tout se passe pas comme prévu. Hein. Je fais ce combini, ça cartonne, Twitch, ça cartonne, Netflix, ça cartonne. Je gagne 75 000 euros. Ok. Voilà, j'accumule 75 000 euros, pas d'impôt à Malte, merci. J'ai 75 000 euros sur mon compte perso, chut, bloqué. Oh. Voilà, ça personne ne le sait, je te donne une exclue. 75 000 euros bloqués. Bloqués. Tu sais pourquoi? Ouais, la banque maltaise a bloqué mes comptes. Ok. Je sais plus exactement pourquoi, mais c'est la merde des banques là-bas. Ok. Ouais, c'est vraiment la merde des banques à Malte. Très compliqué. Et là, c'est pas possible. Ouais. Donc, je peux plus acheter de carte Pokémon. Mais je peux plus acheter de carte Pokémon. Bah ouais, c'est retour encore à zéro en fait. Et donc, j'arrête YouTube et j'arrête Twitch. 7 Ouais. mois. 7 mois. Ça tue la carrière Ça que tu avais relancée. Ça a tout tué. Wow. Il se passe un miracle pendant ces 7 mois. On me propose un contrat pour faire du casino en ligne à 2 180 000 euros, plus 60 000 euros de salaire, plus de l'affiliation. C'est un contrat à plus de 10 millions d'euros. Tu refuses? Ce mail, je l'ai attendu toute ma vie. Je me dis, putain, je vais devenir millionnaire. J'ai été SDF j'ai été SDF 2 semaines. Hein. Ouais. Je vais pas dire, mais j'ai été SDF, j'ai dormi 2 semaines dans la rue. Hein. Ouais. Je me dis, putain. Bah, t'as deux choses qui s'opposent à toi. Putain, je vais devenir millionnaire. J'adore le casino. J'ai fêté mes 18 ans au casino. J'ai fêté mes 21 ans à Las Vegas. J'aime le casino. Faites attention quand vous jouez votre argent, je vous incite pas du tout. Non, les gars, faites attention. J'adore ça. Moi, je connais même pas cet univers parce que ça m'a jamais j'adore chauffé. Ça. J'aime trop ça et tout. Putain. T'hésites? Ah oui. J'hésite une semaine, ça me rend malade et tout. Et je dis non. Ok. Je dis non, alors que j'ai plus rien. Ouais. Tu dis non au contrat à plus de 10 millions. Ouais. Pourquoi? Parce que je peux faire de mal aux gens. Ok. Je peux pas leur faire ça aux abonnés, je peux pas leur faire ça aux viewers, je peux pas faire ça aux gens, donc je sacrifie cette opportunité de 10 millions. De vivre en jet privé, de faire comme mes potes à Malte. Pour ce que t'as créé avant, même si tout était fini. Je pouvais pas faire ça aux gens. Si je suis payé autant, c'est que les gens vont perdre 10 fois plus, je le sais. Okay. Je peux pas le faire. Et donc du coup, je perds 7 mois de ma vie. C'est 6 mois très sombres. 6 mois, je les ai passés quasiment enfermés dans ma chambre. Ok. Vraiment, je sortais plus, je faisais plus rien. Tous mes potes étaient rentrés en France, il restait plus que moi à Malte et les streamers casino. Ok. J'ai plus d'argent. Donc comment je me nourris? Vous allez me dire, je vais au casino et je mange des croque-monsieur qui sont offerts. Mais c'est vrai, tout ça, je te donne une astuce de fou. Plus d'oseille, plus rien et tout. Les gens pensent que Malte, tu vis, alors que pas du tout au final. Mais non, mais les youtubeurs disaient n'importe quoi. J'en veux énormément aux streamers. Pour ne pas tous les citer Zerator qui ont détruit tous les streamers qui étaient à Malte, les youtubeurs à Malte. C'est pas bien, Zerator, c'est pas bien. C'est pas bien ce que t'as fait. C'est pas bien. Bref, il se passe 6 mois, 75 000 euros débloqués de la banque. Je dis ok, je rentre en France. Je rentre en France en mai 2022. Je me dis écoute, voilà, David, c'est ta dernière chance. Maintenant, tu sais comment jouer toutes les cartes. Tu repars encore à zéro. Tu as une chance sur 1000. Une chance sur 1000. C'est une chance sur 1 million. Très peu de chance. Très peu de chance que ça remarche. T'as marché 2 fois, remarché une 3e fois. Et là, je m'étais dit, de toute façon, au pire, ok, stop, ça s'arrête. Mec, voilà. Pire, les gens ont une bonne image maintenant. Ouais. Ça s'arrête sur le David Lafarge comme ça et tout. Mais bon, je me dis, vas-y, je reviens vivre en France. Ok. Petit problème, je mets 6 mois à avoir un appartement. Normal. Société interdite en France, de l'argent de mal, de trucs. Au bout de 6 mois, je perds 40 000 euros. Ok, waouh. En Airbnb, en machin, en hôtel, il fallait bien que je vive, j'avais mon chat avec moi. Je perds 40 000 euros. Il me reste 30 000 balles. Okay. Je dis, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire? Au bout de 6 mois, je trouve un appart, j'emménage en août à Gennevilliers. Ok. Je me fais une salle de stream, un décor propre, un setup. Et cette fois-ci, je me dis, vas-y, je vais faire comme tout le monde, je vais faire des grandes annonces. Et c'est là que la débrouille vient en jeu. C'est l'équation, je rentre dans l'équation. Ouais. J'envoie un message à la débrouille. Attends, un message. T'étais tombé quand sur mon profil? Je sais plus du tout. Parce que moi, le seul souvenir que j'ai, alors imaginez-vous, à ce moment-là, moi du coup, je venais de finir de travailler avec Michou. C'est il y a 1 an et demi. Hein. Ouais, on avait beaucoup bossé ensemble. Moi, je commence un peu les vidéos sur les réseaux et tout, ça marche bien. Je commence un peu à monter, bam, les premiers 10 000 abonnés. Et un soir, il doit être minuit 30, je vois une notif sur mon téléphone. Ouais. David Lafarge Pokémon a commencé à vous suivre. Je ne l'avais jamais publié dans une story ou quoi. Alors pour moi, dans ma tête, c'est roller coaster. On est dans Space Mountain.
C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis là dans ma tête en mode, je lui envoie un message, je lui envoie pas un message. À ce moment-là, je faisais des vidéos où tous les jours, je prenais les gens en photo. Ouais, je me souviens. Et c'est Mehdi Florian. On en avait fait ensemble aussi. Ouais, grâce à Mehdi. Ah putain, c'est Mehdi Florian, voilà, c'est ça. Qui nous a rapprochés. Ouais, Mehdi Florian nous met en contact et tout. Et on s'est rencontrés une première fois pour aller à une soirée. Ouais. Moi, j'étais archi stressé. Je me rappelle, j'étais avec Mehdi dans le métro. Il était en mode tranquille et tout. J'étais en mode, mais moi, j'ai commencé la vidéo grâce à lui. Et j'étais en mode, même si on se follow, pour moi, il y a quand même une distance en mode. Voilà quoi, pour moi, t'étais quelqu'un. On se rencontre, belle ambiance. On se voit une seconde fois où tu m'invites à manger des sushis. Ouais. Et là, je te dis, il faut que je fasse un shooting photo. Et ouais. Pour Twitch, pour dire que je suis de retour sur YouTube. Cette fois-ci, j'avais le stock de cartes Pokémon parce qu'il me restait 30 000 euros. Donc, on va dire 10 000 euros de frais pour l'appartement. Je dis, écoute, j'ai un monteur vidéo, c'est mon meilleur pote. J'ai le stock de cartes pour 1 mois. Je vais faire des streams tous les jours. J'ai la recette pour avoir des subs et tout, machin. Et les gens kiffent en même temps, tu vois. Et on essaye, il me faut un shooting photo. Et là, on prend le trophée YouTube. On fait un shooting photo devant la Tour Eiffel. Et ouais. Ça marche. Mais ça marche, mais. Ouais. Bon, ça marche. Bah, je me rappelle encore du message où t'étais en mode, on fait quoi? J'étais en mode, tu reviens à Paris, Tour Eiffel obligatoire, monument parisien. C'est ça. Et qu'est-ce qui te représente plus que le trophée d'un million YouTube? Et on dit, on est revenu sur YouTube pour la énième fois. Et les gens m'ont encore fait confiance. Et on était 400 viewers sur Twitch. J'étais, putain, mais wesh. Et YouTube, ça a fait 30-40 000 vues les vidéos, ce qui était très bien pour moi. Ouais. Et voilà, c'était un enchaînement. On a fait quelques shootings, quelques vidéos. J'ai streamé 7 jours sur 7, ce qui a changé ma vie. Mais c'était la galère, hein, pas ce mytho. Hein. De fou. On était très loin de ma vie d'avant, très loin de l'argent, de tout. Je vivais quasiment à découvert sur mon compte. Hein. Mais j'avais une bonne image, mais je streamais tous les soirs, il y avait des vidéos qui sortaient, j'avais un appartement, je voyais mes amis. Bon, c'était cool. Et moi, j'ai passé au plan d'attaque. Je dis, voilà, gros, là, moi. Là, on attaque le présent. Je veux faire du fucking business. C'est moi le boss des cartes en France. Donc, j'ai quelque chose à proposer. Les gens ont confiance en moi. J'ai confiance en moi. Go. On a fait le lancement des GS ensemble, mon ancienne société Gradation que j'ai quitté. Du coup, suite logique Gradation, moi, il me fallait une boutique. Forcément. On fait la boutique. Ça cartonne. Ça cartonne. Pour l'anecdote, grosse dédicace à IGO, l'ingé. J'ai trouvé un endroit. David me parle de son projet. On fait un restaurant. David vient s'installer à côté de chez moi. Donc, c'est-à-dire qu'on est juste à côté. C'est-à-dire qu'on peut parler sur plein de choses, etc. Il me dit, OK, j'ai une boutique Pokémon. Trouve-moi une idée. Et je suis en mode, viens, on reconstitue un magasin de cartes Pokémon dans un hangar. Ouais. Et on fait l'annonce dedans. Et une galère cette vidéo. Encore 2 jours avant, on n'était pas sûr de pouvoir la tourner parce qu'il y a eu plein de galères. Et au final, moi et mon gars Gio, on s'est retrouvés à monter des racks, des étagères en fait, comme il y a derrière pour la version YouTube. Donc des étagères. Et au final, on a tourné la vidéo. Même moi, j'ai eu que des retours de zinzin dessus. Non, très bon retour. Projet de ma vie. Le chiffre d'affaires de la boutique a explosé. Mais avant ça, il y a quand même, on passe de Twitch à Kik. Exactement, oui. On fait le lancement Kik, ça marche super bien. Moi, j'ai un contrat avec Kik. Et c'est vrai. Je peux vous le dire, c'est 4 500 € par mois. Hein. Voilà, je peux le dire. Donc, ça m'assure 4 500 € par mois. Je crée un nouveau système de revenus sur Kik. C'est vrai. Ouais. J'en parlerai pas, venez voir sur Kik ce qui se passe, mais c'est très cool en fait ce système de revenus où tout le monde est gagnant. Moi, je suis gagnant, les abonnés sont gagnants. On a révolutionné pour moi le streaming. Ouais. Pour moi, j'ai révolutionné le streaming. C'est un grand mot, hein, révolutionner le streaming. Mais pour moi, j'ai apporté une nouveauté. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Et donc, du coup, ça stream 7 jours sur 7. Benitel, ça fonctionne. Il y a Voct. C'est ça. On fait des shootings pour Voct. On innove sur Voct, nous. De fou. Grâce au shooting photo. Moi, je pète des grosses displays. C'est vrai, et là, ça explose. L'enfant que je suis a vu quasiment toutes les plus grosses displays dans ses mains. Voilà. Ouais, et puis c'est cool. J'ai vu toutes les displays. On a fait plein de shootings différents. Les shootings où on allait la nuit à côté pour faire un truc parce qu'on n'avait pas le temps et qu'il fallait le rendre le lendemain. On est 2023. Hein. D'accord. Là, c'est 2023-2024. C'est notre quotidien. Au final, on est dans le présent. Presque présent, ouais. 2023, on est presque présent. Tout ce que je gagne, moi je réinvestis dans ma collection de cartes. Exactement. Parce qu'on a pas dit, mais j'ai plus de cartes Pokémon. Bah non. Du coup, maintenant j'ai tout ça. Ce que vous ne savez pas encore, évidemment, j'ai plein de cartes Pokémon. Tout mon argent, je l'investis là-dedans. Voilà, je collectionne à fond. Et les streams, ça marche. Voct, ça marche. Exactement. Et on arrive au présent. Et il y a un mois, tu viens me voir en mode, mon frérot, j'ai envie de retrouver la communauté. J'ai envie de revoir les abonnés, ce qui au final, tu n'as pas pu faire avant. Non. Parce que tu as dû régler tous les problèmes avant, etc. Et tu es en mode, frérot, l'argent c'est bien, les vidéos, les streams c'est bien,
moi je veux voir les gens. Ouais. Et tu me fais, je veux faire une convention. Ouais. C'est à 5-6 mois, ça, n'oublie pas. C'est à 5-6 mois. C'était à 5-6 mois. Ça, on n'en parlera pas trop parce qu'il y aura un documentaire sur ta chaîne en fin d'année où tu expliques tout. Ouais, en bref, je viens de voir il y a 6 mois. Je te propose, je dis, vas-y, je fais une convention. Fais-moi la vidéo d'intro. Comment on fait un teasing d'une convention? Et après. Je lui propose un truc, il me dit, frérot, je veux un hélicoptère. Trouver un hélicoptère en moins de 2 semaines. C'était une galère. De toute façon, on en parlera dans le documentaire. Mais parce que je pense qu'il faudrait se poser 2 heures pour parler de ça, tellement c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est sorti. Enfin, hier. Ouais, c'est sorti hier, en fait, quand on tourne ce podcast. Du coup, on est le dimanche 7. Ouais. On est dimanche 7 juillet, donc c'est sorti. 2024, ouais. Soulagé et tout, et puis tout va bien. Donc maintenant on est associés, j'ai même envie de dire que c'est quasiment de l'exclusivité entre nous. On bosse sur plein de trucs en deux. Je ne travaillerai jamais la débrouille, je te le dis, mais jouer de la caméra, ce n'est pas possible. Cet homme fait partie de mon succès. Si aujourd'hui je suis financièrement bien, que je peux créer de l'emploi, vivre de ma passion et même je peux le dire, je suis plus riche qu'à l'époque aujourd'hui, mais plus intelligent, plus mature, plus ce que tu veux, donc je m'en fiche un peu de l'argent, je vais pas vous mentir. C'est grâce à cet homme. Il en a fait partie. Timoth, la débrouille, ces 2 personnes ont changé ma vie. Et c'est une réalité. David Lafarge Pokémon, c'est plusieurs personnes en réalité. Ouais. Et quand je vois de ce qu'on est capable de faire pour la convention, c'est trop bien. Mais c'est fou. T'as l'enfant en moi là. Ouais. Je suis presque ému. Et pour parler du futur. Le futur, c'est la dernière partie. La dernière partie. Le futur. David Lafarge dans le futur, c'est quoi? C'est essayer de faire des grosses productions YouTube. Ok, donc un retour YouTube. Voilà, un retour YouTube, c'est-à-dire faire des featuring avec des concepts qui restent toujours un peu dans Pokémon. Ok, tu gardes la branche Pokémon, mais par contre tu adaptes à YouTube d'actuel. Voilà, alors YouTube d'actuel, c'est-à-dire des grosses prods autour d'une table, un machin et tout. Et on va voir si on a déjà cette première grosse prod. On ne le sait pas encore à l'actuel. Oui, je travaille dessus. Ouais, tu peux dire. J'ai proposé à Michou et Sora, qui font tous les 2 partie de mon passé, de mon présent, j'espère mon futur, de faire une vidéo ensemble. Parce que déjà, je m'entends super bien avec eux. Et 2, ils ont un pied dans Pokémon. Et 3, je sais que ça va marcher avec eux, il faut dire la vérité. Tu vois. Et je vois pas avec qui je pourrais faire ça que eux. C'est réel. Ouais, c'est un peu la branche. C'est moi qui produis la vidéo. On a Sora qui fait partie des premières personnes. Et on a Michou qui fait partie de ton relancement. Voilà. Et donc là, ça serait. Si ça marche. Bon, on a mon prime. C'est le prime. Pour toi, ce serait le prime là? Bah oui. De très loin. Bah oui. J'ai une convention où on espère avoir 7000 personnes. C'est en novembre, 2 et 3 novembre. Les streams sur Kik. J'ai une collection de cartes. J'ai des amis. Voilà. Bon. Le privé pour toi c'était important par rapport au pro? Ouais, là j'ai. Est-ce que tu as réussi est-ce que tu as voulu rééquilibrer ça et ça fait partie de ton prime de maintenant? J'ai plus de privé maintenant, je suis moins exposé. Je suis moins exposé, j'ai plus de privé, je me consacre plus de temps, même si je stream 7 jours sur 7, c'est quand même un certain sacrifice et tout. J'essaie de prendre soin de moi, j'ai perdu 21 kilos. C'est vrai, David a perdu grave du poids. Non, mais c'est génial. Puis je suis beaucoup plus armé maintenant. Armé pour tout. Pour tout, frère. Frérot, on va essayer de faire en sorte que le futur il soit mieux. Non, et puis même il n'y a aucun regret là. Aucun regret, quoi qu'il arrive, que ça se passe mal ou bien sur YouTube. Aucun regret. Mon parcours est atypique. C'est pas la plus belle carrière. C'est peut-être. C'est la tienne. C'est peut-être l'une des plus moches, mais c'est la mienne. C'est ça. Et elle fait partie de. Il faut l'aimer. Ah, il faut l'aimer. Moi, je l'aime. Hein. Je l'aime. Ça m'a beaucoup appris sur la vie, sur pas mal de choses. Et qui c'est la suite? Tout est possible finalement. C'est vrai. C'est cette phrase pour moi. Cette phrase, je pense que je me la tatouerai un jour d'ailleurs. Tout est possible. On arrive à la fin de ce podcast. C'est quoi tes essentiels? C'est quoi les essentiels de David Lafarge? C'est quoi les choses que tu es obligé d'avoir sur moi? Ouais, c'est ça. Protège carte. Ok. Parce que je joue toujours avec cartes Pokémon, c'est rien. On joue tout le temps des cartes. Omelette, descendre du plan. Pour ceux qui sont sur la version YouTube, vous avez vu un gros plan d'omelette. Du coup, les essentiels, protège carte. Ouais, protège carte. La puff. Ne fumez pas de puff, mais la puff, je le dis, ne je suis honnête. Mais parce que j'ai arrêté la cigarette il y a plus de 2 ans, je fumais 2 paquets par jour. Et pour avoir un petit peu de nicotine en moi, voilà. Je le dis, ne le faites pas. Et puis, AirPod. AirPod? Ouais, j'écoute tout le temps de la musique. T'écoutes quoi comme musique? David, c'est quoi tes artistes préférés? Les gens veulent savoir.
C'est quoi les artistes musicaux préférés de Je David? suis un Yonkli, moi j'adore Nino, La Crime, je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'adore Jul, Naps, La Crime, Nino. Arrêtez, c'est eux qui font le plus de vues, vous aussi vous écoutez, c'est eux qui font des millions de vues. Arrêtez de mentir tous. Non, j'adore écouter ça, j'écoute tout ça. Ok, Voilà. trop bien. On va faire un petit pour ou contre. C'est le dernier truc, je vais te proposer des pour ou contre, tu vas me dire pour ou contre, tu peux approfondir le sujet si tu le veux ou pas. Plus de personnes dans ton milieu. Donc là, je parle pas de YouTube, mais Pokémon. Contre. Contre? Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'escrocs dans cette communauté, de faux passionnés. Pokémon en France est gangréné par des faux passionnés, des faux vidéastes Pokémon, des faux businessmen Pokémon. Je le dis pas avec haine, hein, c'est une réalité. C'est terrible. Donc contre. Les gens sont bernés. Contre. Ou en tout cas, pour des vrais passionnés, mais contre pour ce qui se passe là. L'escroquerie est bientôt finie, je vous le dis. Hein. Plus de moments avec les gens qui te suivent. Oui. Pour. Bien sûr. Le royaume. Ah oui, le royaume TCG, et puis même plus, pourquoi pas aller à d'autres conventions. Non, plus. Ouais, plus. Avoir une boutique physique, les rencontrer à ma boutique physique bientôt, qui sait. Ce serait incroyable. Ouais. Plus de projets extérieurs à ce que tu fais actuellement. Ah, du coup, je pense que YouTube en fait partie. YouTube en fait partie, mais si je devais dire boutique physique, royaume TCG, Vogt, les lives et tout, contre pour plus de projets. C'est déjà beaucoup là. Non, c'est compliqué de gérer tout. Ouais, c'est dur. C'est une sacrée pression, stop. Ouais. Ok. Plus de visibilité sur ce milieu. Pokémon. Pour. Ah oui, évidemment, en fait, si je fais plus de vues sur mes vidéos, ça fait plus de vues sur les lives, sur Vogue, sur les cartes Pokémon en général. Et moi, je transmets plus ma passion aussi. C'est la réalité. Est-ce que tu aimerais la transmettre plus aux darons, par exemple? Aux darons et aux daronnes, je pense qu'ils ne comprennent pas forcément c'est quoi Pokémon. Puis une nouvelle génération aussi. J'ai envie de replaire à des nouveaux petits. T'aurais eu ma génération, celle d'après, la génération Z. Si j'arrive à tenir encore 5 ans de plus dans ce game, ça fait 10 ans, 11 ans. Parce que je suis encore là finalement. On fait des vues quand même, on fait des trucs. Hein. Ça serait beau. Tac. Pour ou contre Pokémon moins cher? Parce qu'on sait que les prix ont explosé. C'est compliqué. Contre, parce que les vendeurs ont besoin que ça se vende cher. Il y a beaucoup d'impôts et de taxes en France. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Et pour mes abonnés, évidemment, et pour que tout le monde puisse en acheter plus ce qu'ils peuvent en acheter. Mais je suis pour et contre là. Okay. Parce que j'ai les deux côtés. Hein. Et je suis sincère dans les deux. Le retour du YouTube d'avant? Contre. Contre? Contre. La Sora m'a dit la même chose. Contre. 100% contre. J'ai pas vu le truc de Sora, d'ailleurs j'irai voir ton ancien podcast. Contre. 100%. 100%. Okay. Au revoir. Maintenant on est dans le présent, donc on arrête le passé. Ouais, non, stop, on pense plus au passé, c'est fini. J'ai envie de dire de se renouveler sur une nouvelle plateforme, mais il y a Vogt pour toi. Ouais, en fait moi je suis sur un autre créneau que tout le monde. Moi j'ai VOGGT, Vogt, l'application de vente et enchères live. J'ai envie de me développer dessus. Je suis numéro 1 de l'application, j'ai envie que ça continue. Faire plus de live dessus. Et après, prendre soin d'Instagram, qu'on fasse un peu plus de shooting. Maintenant, je me sens bien dans ma peau et tout. Et juste YouTube. Mais je me sens pas à TikTok, je me sens pas. Tu sais, je t'ai déjà dit, je me sens plus trop influenceur. Ouais. Je me sens David. Je me sens plus influenceur. Tu sens David. Je me vois plus aller aux soirées d'influenceurs. Je critique pas ça du tout. J'aime les autres. J'adore Squeezie, j'adore Mastu, j'adore tous ces gars-là et tout ce qu'ils font et tout. Mais je me vois pas faire des trucs de youtubeurs, maison de youtubeurs et tout. J'adore, hein. Regarder ça quand je vois leur groupe et tout. Je sais même plus comment il s'appelle, Boyan là, qui voulait sortir avec une fille, je sais plus. Aucune idée, je t'avoue. Je sais même plus, je sais même pas, parce que je regarde pas trop tout ça, mais juste de loin et tout. Parce que j'ai plus envie. J'ai envie de faire des feats avec des gens que j'aime, mais je suis plus trop dans le truc, tu vois. Ok. Voilà. Bon, c'est la fin de ce podcast. Le dernier truc que j'ai à te dire, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui voudraient se lancer? Peut-être pas sur YouTube, mais plutôt dans Pokémon. C'est quoi le conseil que tu devrais leur donner? Tout est possible. Si vous y croyez, tout est possible. Ce n'est pas une belle parole. Je ne suis pas un Américain qui vend le rêve américain. Je suis un Français qui n'avait aucune ambition, qui en a eu. Un Français qui était timide, qui ne l'est plus, un Français qui était riche, un Français qui était pauvre, un Français qui était SDF, et un Français maintenant qui vit bien, et qui travaille, qui paye ses impôts, et qui a des employés, qui fait kiffer tout le monde. La seule chose qui est possible, c'est que tout est possible si vous y croyez.
Aussi simple que ça. Il faut y croire et le faire pour. Si vous voulez être comme 0,01% des gens, faites comme 0,01% des gens. Faites plus, donnez tout pour ce que vous avez envie. Et je vous assure qu'un jour ou l'autre, ça va payer. C'est plus qu'honnête. Et cette phrase, je la disais même quand j'avais tout perdu. Croyez-moi. Même moi, je suis ému. Bah écoute, merci David d'avoir été dans ce deuxième épisode de On se débrouille. Plaisir d'être avec toi et de passer après Sora aussi, évidemment, que des grands noms. Donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, vraiment c'est un plaisir. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à Spotify si jamais vous regardez le podcast sur Spotify ou sur d'autres plateformes si maintenant il est disponible. Et également si jamais si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner, ça fait plaisir. Bah ouais, bien sûr. Donnez de la force, l'AD fait du bon travail les gars. Donnez de la force. Prenez soin de vous. Allez, des bisous.